Salut et bienvenue sur ma page. Merci pour l'intérêt que vous y accordez, mais surtout merci de laisser vos commentaires, des pouces ou des cœurs quand cela est possible pour m'encourager à vous produire de meilleurs contenus. Le thème du jour est « Le désordre politique dans la nation ». Il existe plusieurs facteurs qui peuvent être à l'origine du désordre politique. Mais pour ma part, ceux qui menacent le plus l'ordre républicain dans les pays en voie de développement en Afrique et dans le reste du monde, sont au nombre de 3. À savoir, d'abord la mystification du pouvoir politique, ensuite l'opacité dans la gestion des biens publics ou parapublics, et enfin la culture des valeurs et pratiques antidémocratiques au niveau institutionnel, constitutionnel ou de la loi fondamentale. La mystification du pouvoir politique passe par la mystification de l'entité, qui incarne le pouvoir politique dans la République, c'est-à-dire l'homme ou la femme politique à qui on attribue, à tort trop souvent, les formes d'autorité qu'ils n'ont pas, n'exercent pas ou n'ont pas le droit d'exercer. Mais encore les personnes, les personnages ou les personnalités, à qui on attribue des actions qu'ils ou elles n'ont pas fait, ou qu'ils ou elles ne méritent pas forcément. Ainsi nombreux ces hommes et femmes politiques qui mystifient le peuple, ou même ces hommes et femmes politiques qui sont acclamés sans véritable raison apparente, priés comme des dieux, adorés comme des dieux, loués au même titre que Dieu sur la terre. Par ailleurs nombreux sont les démagogues qui prêchent l'évangile des faux hommes et femmes politiques, comme si leur parole était celle du Dieu. Ces grands mystificateurs du pouvoir politique, qui sont en réalité de grands vendeurs d'illusions comme Lucifer, demeurent les principaux ennemis de la République et du peuple de Dieu sur la terre. Ils sont tous, sans exception partisans et défenseurs de l'idolâtrie, donc du culte de la personnalité ou du culte des personnages dans la nation. Ils ou elles sont également des partisans du matérialisme, donc de la culture des apparences ou du culte de l'argent dans la République. N'ayez pas de doute, la mystification du pouvoir politique ou des acteurs politiques est un facteur de sous-développement, comme l'opacité dans la gestion des biens publics et parapublics. Une bonne gestion de biens publics ou parapublics est une gestion, clairement transparente, dirigée par des hommes et des femmes compétents, dévoués, ayant l'amour du travail, mais encore qui sont dotés d'un bon sens de la morale, d'un sens de l'honneur profond, et d'un sens de l'éthique professionnelle admirable, mais surtout, qui cultivent un grand sens de la discipline indispensable à l'exercice d'une fonction publique. Le sens de la discipline est un sens vertueux utile pour tout bon dirigeant, tous les gouvernants qui se respectent, et respectent même les usagers ou les administrés. Par exemple ce sens de la discipline qui est une valeur cardinale, pour nos forces de défense et de sécurité, mais aussi les amateurs, ainsi que d'autres professionnels des services d'ordre, de l'état de droit donc des hommes et aux femmes profondément allergiques, aux pratiques antidémocratiques dans la République ou dans la nation. Les comportements antidémocratiques sont véritablement à proscrire, et cela que l'on soit dans les pays développés, émergents ou même en voie de développement. Par exemple, le non-respect de la séparation des pouvoirs notamment qui doit exister en principe entre les pouvoirs exécutifs, parlementaires, judiciaires. Mais également les changements arbitraires de la Constitution, ou le manque, à un sermon professionnel, la fraude électorale, le manque de fair-play des acteurs politiques, l'achat des consciences, la volonté à porter atteinte aux institutions, et la corruption pour ne citer que ceux-là, qui sont autant de mots à bannir, car condamnables et souvent condamnés par la règle de droit, depuis l'avènement de la démocratie universelle. Ceux et celles qui sont contre ce point de vue sont des dangers pour la République, et pour tous les peuples qui aspirent encore et toujours à plus de démocratie et à davantage de droits équitables dans la nation. Par Maël Combila au carré.